Le record d'élucidation est actuellement de 16 minutes. Et il est détenu par l'incroyable Monsieur Foyle. Mesdames et messieurs les détectives, tenez-vous prêts à interroger les passagers. Maintenant. Allez, je vous écoute. Je vous assure qu'entre 11h et 11h30, je mangeais des spaghettis toute seule dans ma cabine. Oui? Monsieur Landry compte sur la participation de tout le monde. Peut-être que tu as choisi un cours qui ne te convient pas. Ton conseiller d'orientation pourrait te trouver autre chose. Un cours élémentaire, par exemple, où tu pourras lire tes magazines et même découper les images pour faire des petits collages. Je sais qui est l'assassin. Tu sais qui? Monsieur Landry? Oui, qu'y a-t-il? Cette fille dit qu'elle a trouvé l'assassin, mais elle n'a pas bougé de sa chaise. Et vous êtes? Véronica Mars. Alors, Véronica Mars, quel est le nom de celui que vous allez envoyer en prison à perpétuité? Le joueur de violon, aveugle mais pas aussi aveugle qu'il le prétendait, Rutherford Styles. Félicitations, Véronica. Fin de l'épreuve, mesdames et messieurs. Nous avons une gagnante qui devient la détentrice d'un nouveau record. 6 minutes. Alors, comment l'avez-vous découvert? Meurtre sur le paquebot Queen était un jeu d'énigmes policières en ligne populaire vers la fin des années 80. Les amateurs de ce jeu communiquaient sur des forums où ils révélaient une quantité d'indices. J'ai ignoré les alertes de spoilers, ce que bien entendu je ne fais jamais normalement, mais là... Ce jeu date des années 1890, on ne peut pas utiliser Internet. C'était une règle? Non, ce n'était pas une règle. Et les concepteurs avaient prévu 2 coupables possibles. Tu avais une chance sur 2 de tomber juste. Je regrette? Non. L'autre assassin est la comtesse McGee. Monsieur Landry m'a demandé quel était le nom de celui que j'allais envoyer en prison à perpétuité. Ce qui m'obligeait à répondre à Rutherford. Il y a cependant une chose que je n'ai pas réussi à comprendre. Qu'est-ce que tu as fait pendant les 10 autres minutes? Étranger, t'es un chasseur de primes? J'aurais jamais dû te passer ma collection de DVD de Clint Eastwood. T'es devenu vraiment accro. Enfin, tu veux jouer les mecs? T'as qu'à m'emmener en cours. Et je porte tes bouquins? Si tu veux. Tu sais qui j'ai vu sur le campus aujourd'hui? Une fille qui montrait ses seins? Ah, ce qu'on raconte, ça arrive tout le temps à l'université. Je sens que ça me démange d'ailleurs. Oh, à propos, et cette première journée, qu'est-ce que ça fait d'être étudiant? Oh, c'est exténuant. J'ai assisté à un cours entier aujourd'hui. Tu t'es fait des amis? Mon Dieu, non. Des ennemis? Normal, c'est un jour qui se termine en I. Ah, il faut pas chatouiller le taureau. Sinon... Alors les amis, vous êtes prêts pour le rock? Pas particulièrement. J'en attendais pas moins de vous. C'est pas souvent qu'on peut observer de jolies filles en bikini dans leur habitat naturel. Des créatures peu farouches et cependant difficiles à saisir. Très bien, je vous laisse à votre trivialité. Je vais continuer à essayer de retrouver tes affaires toute seule, sans l'aide de personne. Tiens, un petit cadeau pour ton anniversaire. Tu m'offres un petit ruban? Un petit ruban? Comment t'as deviné? Ouvre-le au lieu de faire ta maline. Vous savez que vous avez un dossier disciplinaire très original pour une première année? Bon, allez, donnez-moi le nom de ce prof, et j'efface toute votre ardoise. J'ai dit que je ne vous donnerai pas le nom. Et j'ai dit que je vous ferai renvoyer. Et moi, j'ai dit que je ne vous donnerai pas le nom. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Autant te rassurer, je ne suis pas ivre du tout. Alors si tu pouvais me déposer devant le parking... Tu croyais que la première à me raconter ce genre de salade? Non, c'est vrai, je n'ai vraiment pas bu. J'ai simulé pour rédiger un article. Je suis de ton côté. Regarde. L'alphabet à l'envers. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L. Tu veux que je jongle? Un salto avant? Un extrait des monologues du vagin, peut-être? Ça va, descends. Alors Logan, on va te voir à la fête? Absolument. Viens avec ton ami si tu veux. C'est gentil, merci. De nouvelles amies? Oui, mon cours de musculation. Ouais, le seul cours que tu sèches pas. Et dis-moi, vous échangez tous les bons tuyaux pour avoir de volumineux biceps? Ça, et aussi des caresses sous la douche. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, t'es jalouse? Si j'étais jalouse, tu serais pas en train de rigoler.
Il va être renvoyé en Je ne prison. suis pas une œuvre de charité. Si je te fais mes yeux de cocker. Et tu vas le faire? Non. Pourquoi? Stop, on arrête. Ouh, on peut en rester aux banalités, s'il vous plaît. Excuse-moi, c'est une sage décision. Je voulais simplement connaître tes raisons. Je ne savais pas que les questions devaient être approuvées. Je me serais fait un plaisir de te préparer une liste si j'avais eu le temps. Ce serait amusant, n'est-ce pas? On aurait même pu faire le menu du repas ensemble. On a raté une occasion, apparemment. Eh bien, ça te servira de leçon. Quel genre de questions j'ai le droit de poser à Logan exactement? Sur ses loisirs. Le surf. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Non, ne réponds pas. Tu n'es pas occupé à enfiler des perles avec les pissigues? Et toi alors? Tu es allé à la soirée maison hantée? Ça devait être amusant. Tu t'es déguisé en hypocrite? Eh, t'es méchante avec moi. Juste par la pensée? Qu'est-ce que je suis forte. Mais bien sûr, des centaines d'autres personnes passaient à cet endroit tous les jours. Bonjour la case départ, heureuse de te revoir. On joue Molière. Oh. Si tu préfères Tarantino, va plutôt voir le département cinéma. Une fois là-bas, tu veux bien leur dire qu'on les remercie tous pour leurs beaux cadeaux. Quel cadeau? Il y avait de l'huile de cuisine par terre. On ne pouvait pas marcher sur la scène sans tomber. On a eu la témérité de donner une représentation ici le même week-end où ils avaient programmé leur festival. Je pense que c'était leur façon de dire cassez-vous. Merci et bonsoir. S'il vous reste de l'huile, faites des frites. Je vous salue. Il faut que tu te fasses installer un flipper si tu veux remonter ta cote. Tu es dans mon soleil. Oh, il est à toi. Je te demande pardon. Oh, ma pauvre Ali. Tu dois être folle d'inquiétude depuis la disparition de ta patronne, non? C'est comme la fois où on est allé à Disneyland. Seulement si j'ai encore une altercation avec Blanche-Neige et ses petits copains hargneux, tu prendras Hatchouli cette fois. D'accord. Le parc est fermé. Le morse à l'entrée aurait dû vous le dire. Chérie, sois discrète, tu veux bien? Oui, désolé. J'ai pas le capucin et j'ai pas libéré les rats. Ils sont venus à moi. Comment ça? Dans une petite voiture et ils t'ont supplié de bien vouloir les héberger? Tu vas la manger, celle-là? Celle-là? Oui, cette frite en particulier. C'est ce qui était prévu. Parce que si tu ne l'avais pas mangée, ou alors si tu ne l'avais consommée que par obligation, ou encore si tu avais envie de faire une bonne action, je connais une personne qui se ferait un plaisir de te l'arracher des mains. Ajoute un peu de ketchup, que ça en vaille la peine. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas simuler. Et d'autres que les femmes ont la réputation universelle de savoir simuler, et cette fille est une professionnelle. Quand je l'ai déposée à l'aéroport, elle avait les larmes aux yeux. Elle pensait peut-être au taxi qu'il faudrait payer pour rentrer. As-tu déjà fait appel au service de l'une d'elles? D'une escorte? Ouais. Tu veux vraiment que je réponde? Je crois que c'est plus la peine maintenant. Mais j'ai pas répondu à ta question. Je crois que si. Je vous propose quoi? Un autre verre? Une chambre? Ça va comme ça, merci. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je m'habille pour le travail. Attends, tu oublies le principal. Rappelle-toi, juste après avoir fait tomber le pantalon, gigote le bassin sous le nez de la demoiselle, d'accord? C'est pas tous les jours qu'on enterre sa vie de célibataire. Alors, vous participez maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de Canadien ici? Ben, pour commencer, il y a notre accent. Puis surtout, n'oublions pas le plus important. Et voilà. Très bien. T'as un problème?
Est-ce qu'on t'a jamais dit que tu avais l'air particulièrement convaincant derrière ce bureau? Ça veut dire que tu n'as pas de problème? Ça veut dire qu'on se sent mieux quand on n'est pas habillé en civil. Ça me fait penser à un truc. Maintenant que je peux griller les feux en toute impunité, je vais peut-être avoir besoin d'une sirène. Je peux savoir d'où tu sors le dossier de l'affaire Landry? Du meuble à tiroir.